Bonjour, je suis Nathalie Jameau, je suis infirmière anesthésiste. Je pratique l'hypnose depuis une quinzaine d'années maintenant. On peut utiliser les séances pour accompagner le soin ou en préparation du geste, avec des patients qui peuvent être certes douloureux mais aussi très anxieux, très angoissés. En anesthésie, on a besoin de travailler assez vite, donc d'apprendre des techniques par exemple pour aller rapidement en hypnose. Et puis il y a des spécificités qui sont liées à l'usage de l'hypnose associée avec des produits d'anesthésie. Dans les accompagnements, on va soigner ce qu'on appelle des suggestions post-hypnotiques, c'est-à-dire justement on va penser à cette période d'après le soin pour que notre patient garde du confort, qu'il puisse par exemple refaire ses séances s'il en a besoin. Bien sûr, on fait de l'auto-hypnose. Enfin, personnellement, je fais de l'auto-hypnose quand j'en ai besoin. Est-ce que je vais avoir une douleur voilà, donc je vais me faire une séance d'auto-hypnose pour lutter contre ma douleur. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus dans le cadre de l'anxiété ou du stress, ou etc. Et donc, je vais me faire mon exercice d'auto-hypnose pour faire baisser la pression. Cette pratique-là vient en plus de ce qu'on fait déjà et ça nous donne vraiment, je trouve, des outils qui vont vraiment être intéressants à certains moments, voilà, avec certains patients. Par exemple, je sais pas, on est en garde, il est 4 heures du matin, ça peut être intéressant de faire moins de produits d'anesthésie à un patient pour voilà, qu'il puisse repartir plus rapidement dans sa chambre après, ou des patients particulièrement fragiles, parce qu'on sait qu'on va faire moins de produits d'anesthésie. Je sais pas, des patients insuffisants respiratoires, par exemple, ça va être vraiment un gain pour eux. On a toujours des patients qui nous ont particulièrement marqués. Une petite, genre 8 ans, et qui vient, elle a eu une mauvaise expérience avec un dentiste avant, bon, voilà. Et puis, donc, je l'invite à travailler sur sa peur avec ses mains, enfin voilà, donc je lui fais imaginer un ballon. À la fin de l'expérience, elle me dit, mais ça marche avec la colère. Alors, j'avais trouvé que c'était super.